Bonjour Roland Laurent Tonéikès. Bonjour Marc-Johannes Goudianou. Je suis. Vraiment. Bonjour à tous les... Bonjour Marc Goudianou. Oui, bonjour Carole, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs de la Chambre de Je pensais à Roland Tonéikès qui n'est pas encore sur ce plateau, c'est pour ça que... C'est pourquoi j'ai rectifié Marc-Johannes Goudianou, je suis. Bienvenue après quelques absences justifiées sur ce plateau. Ouais, c'est bon vrai, retour à toi. Merci beaucoup. Alors nous démarrons par quoi déjà, la politique ou la société? Société avec la répression au niveau de ceux qui font des déjections. Alors, traque contre les déjections à l'air libre à Cotonou, faire des toilettes publiques le préalable. Êtes-vous d'avis? Oui, je pense que lorsque j'ai commencé par voir que la police a commencé par réprimer à ce niveau, c'est louable parce que il faut remarquer que certains citoyens sont toujours dans cette posture de pouvoir déféquer en plein air, de pouvoir rendre insalubre, d'accord, les quelques artères qui ont été mises à disposition, qui ont été aménagées quand même pour la bonne visibilité du pays. Et lorsqu'on voit que ces citoyens commencent à commencer par rendre ces endroits impropres, ça pose un problème de citoyenneté également et de civisme à leur niveau. Mais l'autre chose qui est à remarquer, c'est que malheureusement, c'est que l'État central, et je voudrais quand même doiter également, les communes ne mettent pas à disposition des citoyens des toilettes publiques pour pouvoir leur permettre quand même de pouvoir satisfaire ce besoin-là, qui est parfois un besoin imminent. Parce qu'on parle également du fait de pouvoir uriner. Et vous savez, uriner parfois, il se peut que vous soyez en pleine circulation et que l'envie vous vienne. Et que vous soyez sur moto, que l'envie vous vienne. Et que vous marchez, que l'envie vous vienne. Et comme ça, c'est un peu plus difficile pour les uns et les autres de pouvoir trouver une solution adéquate de façon urgente. Et donc, si c'est que les mairies avaient mis à disposition dans des endroits stratégiques au sein de chaque ville des toilettes publiques, ça aurait aidé les citoyens à pouvoir se soulager. L'autre chose est que ce n'est pas forcément, on ne demande pas forcément de mettre, par exemple, des toilettes qui soient totalement gratuites. On peut mettre également des toilettes payantes parce que cela doit générer des coûts d'entretien. Et ça pourrait être même bénéfique pour non seulement la mairie, la municipalité, mais également on peut associer également des ONG qui sont dans la défense de l'environnement à pouvoir faire des toilettes publiques. Aujourd'hui, la SGDS qui joue un grand rôle dans l'assainissement, je pense qu'ils doivent également rentrer dans cette dynamique de pouvoir quand même permettre à installer, d'accord, des toilettes publiques aussi. Parce que, vous savez, c'est quand même dommage que lorsque les autorités locales ne mettent pas en place des toilettes pour pouvoir permettre aux citoyens de pouvoir se soulager, ça pose également un problème si dans le même temps, il y a le pouvoir central également qui commence à réprimer les citoyens par rapport à ce type. Donc la responsabilité est partagée de part et d'autre. Et il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse situer les responsabilités. Si l'État central et l'État territorial, d'accord, la municipalité également doit permettre à installer des toilettes publiques dans chaque commune. Et avant, il faut également que les citoyens aussi prennent la responsabilité de ne pas pouvoir déféquer ou bien se soulager au niveau des espaces publics qui sont mis à leur disposition, mais s'orienter plutôt vers les toilettes. Aujourd'hui, on sait que depuis fort longtemps, les citoyens béninois sont habitués au fait que les toilettes publiques ne soient pas disponibles à des endroits clés. Peut-être aujourd'hui, avec l'avènement des marchés modernes, il y a des toilettes dans les marchés modernes. Forcément. Mais lorsqu'on laisse les marchés modernes, les autres marchés qui existent, est-ce qu'il y a des toilettes, d'accord, qui répondent quand même à un certain nombre, à un type de normes pour pouvoir y aller? La propreté, l'hygiène. Et aujourd'hui, si on doit réprimer, je pense que ça doit être la première mesure du gouvernement d'abord. C'est d'abord commencer par avoir cette culture d'installer des toilettes publiques dans nos villes. Vous allez, prenez tout le tronçon du boulevard de la Marina, qui est un grand artère qu'on a installé, qui est beau. Combien de places publiques, combien de toilettes publiques il y a, à part la place de l'Amazon?
où il y a des toilettes publiques qui sont là. Donc ça veut dire que même où on a dépensé des milliards et des milliards pour arranger les voies, pour installer, pour mettre des infrastructures, on n'a même pas prévu mettre des toilettes publiques à disposition des populations, assez de toilettes publiques pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de se soulager. Ça pose un véritable problème environnemental. Et la responsabilité est partagée. La responsabilité de l'État de pouvoir mettre à disposition ces toilettes. La responsabilité de la municipalité également à mettre à disposition des toilettes publiques. La responsabilité des ONG qui sont dans la défense de l'environnement également à pouvoir mettre également des toilettes publiques à disposition des populations. Et quitte maintenant aux populations dans leur devoir de pouvoir aller dans ces toilettes publiques, même si ces toilettes ne sont pas gratuites, même si elles sont payantes, pour qu'ils aillent. C'est vrai qu'il y a des toilettes payantes, par exemple, lorsque vous allez au niveau de l'église Sacré-Cœur, par exemple, à Akpakpa, Saint-Michel aussi, ils disposent des toilettes publiques qui sont là, par exemple, mais qui sont payantes. Et c'est ça qui est bon. Alors, il faut que ces ONG également réfléchissent à la façon de pouvoir installer des toilettes publiques, même si c'est payante, et également à travers l'ONG, je vais parler de la SGDS. La SGDS. Yes, oui. Si la SGDS déjà peut commencer également, mis à part l'assainissement, penser déjà à un projet d'installation de toilettes publiques un peu partout. Au moins dans le Grand Nokoué qui est à forte population. Un peu comme elle s'est attelée à installer des poubelles, merci. Dans les différentes exactement, et à demander. Donc voilà. On peut le faire. Mais aujourd'hui, si on doit aller dans la répression stricte, sans pour autant mettre à disposition des citoyens ce besoin-là. Et au-delà de cela, ils ont droit à ça. La sensibilisation est également nécessaire. Oui, parce que la population n'était pas habituée à prendre des précautions et à penser à l'embellissement ou à l'environnement, maintenir leur environnement sain. Donc, il faut d'abord, je pense que le premier acte à prioriser, c'est d'abord la sensibilisation avant la répression. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est que vous voyez, aujourd'hui, on est en train de mettre la répression sur place. D'accord? Pendant combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va mettre la police là à faire cette répression tout le temps sans pour autant trouver des solutions aux problèmes qui relèvent du droit des citoyens d'avoir un environnement sain? C'est un droit pour les citoyens d'avoir un environnement sain. Et lorsque vous ne mettez pas cela en place et que vous êtes dans la répression tout le temps, à un moment donné, ça va vous fatiguer. Et les mêmes habitudes vont reprendre au niveau des citoyens. Parce que parfois, pour certains lieux, ils n'ont pas d'alternative. Et donc, il faut que l'État également réfléchisse à cela. C'est très important. Sinon, en ce qui concerne le droit du citoyen à un environnement sain, est-ce que ce droit est respecté? Est-ce que l'État a joué sa partition avant de vouloir aujourd'hui maintenant rentrer dans une forte répression? Ça veut dire que cela ne dédouane pas les citoyens également de rendre leur endroit ou bien les lieux publics qu'on a aménagés, de les rendre sains et propres. Mais pas pour autant qu'il faut mettre à disposition également des citoyens des toilettes. Roland Laurent Tonekes, bonjour. Bonjour Marc Goudjag, bonjour amis. J'appelais tantôt Marc Roland Tonekes parce que vous n'étiez pas encore sur ce plateau. Bienvenue. Nous étions en train de nous intéresser au trac contre les déjections à l'air libre dans la ville de Cotonou. Une opération démarrée par la police républicaine. Le quotidien Matin Libre pense que le préalable, c'est d'abord de mettre à la disposition des citoyens des toilettes publiques. Votre lecture? Je voudrais faire remarquer que quand on commence par faire les tracts comme ça, réfléchissez quand même, la solution n'est pas loin. Certainement, d'ici quelques jours, en Conseil des ministres, on décidera de mettre en place des toilettes publiques. Qui va gérer ça, je ne sais pas. Parce que quand vous regardez la manière dont ça a commencé avec l'essence de contrebande, on a commencé par casser les bouteilles et après, la proposition de station, mini-station est arrivée. Qui gère ça maintenant, je ne sais pas. Donc, pour vous dire que oui, quelque part, l'État central qui... Vous voulez dire que c'est déjà pensé? Ça doit être pensé. L'État central qui demande qu'on réprime doit pouvoir déjà réfléchir à la solution. Sauf qu'il faut faire observer qu'il y a un besoin de toilettes publiques. Et ce n'est pas à partir des répressions qu'on constate ou on fait constater aux populations qu'il y a le besoin de toilettes publiques. Et après, quand on amène ce projet, quitte à je ne sais pas qui va gérer, ça ne doit pas faire grincer les dents parce que justement,
on a interpellé des gens. Mais ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les citoyens font preuve d'une sorte d'incivisme qu'il ne faut pas encourager. Quand vous voyez un vieux père se mettre debout au pied d'un arbre pour uriner, c'est à sanctionner. On n'a pas besoin de lui prouver que ce qu'il fait, c'est dangereux. Il est bien conscient de ce qu'il fait, il sait que ce qu'il fait, c'est dangereux. Ou alors, un cul-d'âme, j'ai vu ça encore hier à Calavi, il se met au bord de la voie, il se met à uriner, il s'expose à tout le monde, alors que ce n'est pas bon. Ou des femmes que vous voyez, qui courent et qui se mettent dans un petit coin là, mais pas en cachette, et qui tirent un peu la jupe en haut, mettent les doigts et commencent à uriner. C'est à sanctionner. C'est pas bon. C'est une très mauvaise image que nous observons dans nos localités. Il faut travailler à améliorer ça. Oui, et donc pour ça, il faut les toilettes publiques. Donc maintenant, c'est vrai que les gens diront pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas sensibilisé. On n'a pas besoin de sensibiliser pour ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un travail qui devrait être fait en amont. Et commencer par mettre 2 toilettes publiques à des endroits stratégiques de la ville de Cotonou, de la commune d'Abomey-Calavi, pourquoi pas, dans Parakou et à Porte-Nouveau, des toilettes à des endroits stratégiques. Quand vous prenez le jardin de Mathieu dont on parle, est-ce qu'il y a, bon, ce n'est pas encore ouvert à tout le monde, mais quand je prends par là parfois, je ne vois pas de toilettes à proprement parler visibles dans certains coins de ce jardin. Quand je prends la place de l'Amazon, combien de toilettes publiques il y a là et comment est-ce que c'est accessible? Quand je vais au niveau de Barrières, où au moment où on cassait les bonnes dames, vous vous rappelez au niveau des rails là, on a fait un jardin là. Où il y a combien de toilettes là? Il n'y a pas de toilettes là. Donc quand le monsieur vient là avec sa copine à 20h, 21h, et il est là, la libido le prend à un moment donné, peut-être il a envie de uriner aussi, il se met au pied d'une fleur là, il commence à uriner. Donc dans la modernisation ou l'urbanisation de nos villes, il faut commencer par penser aux toilettes publiques. Et oui, et qui va le faire? L'État peut le faire. Marc l'a si bien dit, mais les ONG peuvent le faire. Mais aujourd'hui, est-ce que les ONG ont les moyens de le faire? Je ne vais pas parler au nom des ONG, parce que quand vous allez les écouter, ils vous diront un peu de choses, et vous serez en tout cas satisfait. Vous aurez de la bonne moisson à servir aux populations. Je ne vais pas être leur porte-voix ce matin. Et après ça, la société de gestion des déchets de la salubrité, on peut confier ce rôle-là à cette société aujourd'hui. On peut faire en sorte que, j'ai vu 2-3 maisons, je ne sais pas si c'est à Cotonou, où les propriétaires ont fait de toilettes publiques. Toilettes et c'est payant. Vous allez là-bas, 50 francs pour... je crois que j'ai vu ça à Zongo, voilà. À Zongo, juste à quelques mètres de la pharmacie, est-ce que c'est... Oui, pharmacie Zongo. Il y a, à côté, là, il y a une maison, et ils ont fait des toilettes publiques là. Vous pouvez uriner à 25 francs, aller au WC, en tout cas à 50 francs ou 100 francs. J'étais allé... Il y a 3 semaines, j'étais allé chez un dentiste dans la zone. Je voulais uriner, mais il était occupé, je ne voulais pas aller dans ça. J'ai demandé, et celui qui est dans la rue m'a amené vers là. Et j'ai payé pour uriner. Donc, on peut aider les populations, les propriétaires de maisons, ou les encourager à le faire. Donc, quand vous avez votre maison, dans un coin de rue, de votre maison, pardon, vous faites une toilette. Et il y a, la personne peut uriner, tout comme la personne peut aller déféquer, de ce que vous voulez, et payer. Donc, encourager les propriétaires à le faire. Si possible, mettre une cagnotte à disposition pour les propriétaires qui souhaitent de le faire, que l'État leur donne un appui. Pas que l'État va prendre tout en charge. Mais si on ne veut pas faire ça, qu'on organise alors avec les propriétaires, s'il faut acheter 4 mètres carrés, pardon, ou 2 mètres carrés si vous voulez, chez les propriétaires, l'État achète, parce qu'il faut parler, commencer par prendre les passages avec force pour dire que non, c'est l'État qui a besoin. Il faut négocier, prendre les espaces, construire les toilettes, et ces toilettes seront gérées maintenant par les agents de la Société Générale de Gestion des Déchets. Je pense qu'on peut régler ça comme ça. Ou alors, quand je prends une banque par exemple, à côté, le plus souvent, c'est le problème que nous avons. Nous allons dans les banques, c'est difficile de trouver des toilettes, parfois. Alors, pourquoi ne pas peut-être faire entre des grandes sociétés ou les banques à côté des toilettes, et que ce soit les agents qui sont en position là, qui soient les gestionnaires, de sorte qu'à la fin de l'année, ces personnes qui sont malheureusement très mal payées parfois aussi, l'État leur trouve un complément pour arrondir leur fin du mois. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on peut proposer à l'État, qu'on peut proposer aux structures, aux ONG si elles ont les moyens aujourd'hui,
Et puis après, au privé également, si vous avez votre maison, Marc a donné l'exemple, moi j'ai vu l'église Saint-Michel, il y a des toilettes publiques là. Et vous allez là-bas, vous payez, vous avez un ticket, vous allez faire ce que vous voulez, et vous revenez, et vous ressortez. Donc, si on peut faire en sorte qu'au niveau de toutes les églises, par exemple, on peut avoir des toilettes comme ça, où on peut payer, ou alors au niveau des marchés, à l'entrée des marchés, on a des toilettes, ou à l'entrée, à côté des écoles, au niveau des carrefours, on a des toilettes publiques, et trouver des gens pour gérer, je crois que ça va régler le problème. Maintenant, si on fait tout ça, et que dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, on ne fait rien pour ça, et qu'on ne continue pas à traquer, c'est ça le problème. Mais il faut quand même rappeler que le spectacle auquel les populations, certains Béninois nous obligent, les spectacles que certains Béninois nous obligent à voir, ce n'est pas agréable. Pas du tout agréable. Surtout quand je vois certaines femmes dans certaines postures en train... Voilà aussi la situation. Il faut également l'entretien de ces... C'est pourquoi je dis que c'est la société, les agents de la société de gestion des déchets de salubrité, on peut leur confier ce rôle-là. Dès lors qu'on s'entend avec un propriétaire, le propriétaire a construit les toilettes, le propriétaire devient gestionnaire de ça. Et il faut également... Et entretenir ça. Maintenant, ce que l'État peut construire au niveau des places publiques, désormais les agents de la société de gestion des déchets de salubrité peuvent avoir ce rôle-là maintenant pour entretenir, nettoyer. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même parler aussi, là aussi, de la malpropreté de certains. S'il n'y a pas une permanence, s'il n'y a pas de permanence pour nettoyer, c'est dommage. Il y a des gens qui ne savent pas tirer la chasse quand on va sur les toilettes modernes. Une sensibilisation, oui, parce que vous voyez des gens qui vont, malheureusement, quand vous allez dans certains hôtels, ces gens, vous les voyez sur des toilettes. Non, ce n'est pas la peine. Ils ne savent pas qu'il faut tirer la chasse, ce n'est pas possible. Donc, il faut tout ça aussi, et il faut quand même des gens en permanence pour nettoyer. Mais je crois que l'État qui demande la répression doit pouvoir, j'ai vu, hein, on parle de 50 000 ou 100 000 qu'il faut payer. Mais tout le monde sait que quand l'urine, ça vous prend, ce n'est pas agréable de garder. Surtout quelqu'un qui prend un bon bol de tisane de chez lui avant de sortir. Et quand ça lui prend, ce n'est pas difficile. Et ce n'est pas facile à gérer. Quand quelqu'un qui va se retrouver dans un coin de rue un matin va manger du com ou je sais quoi, du atassi, et ça lui crée la diarrhée, que ça lui prend, ce n'est pas facile à gérer. C'est pour ça qu'il y a urgence de penser à cette toilette publique. Alors, quelles sont, Marc, les conséquences sociales de ces sanctions? 50 000, 100 000, c'est pas peu pour... le citoyen lambda. Je pense que normalement pour cette première répression, il faut que l'État et l'administration aillent également dans la sensibilisation, de pouvoir dire à ces citoyens que c'est vrai, ce que vous savez, ce que vous avez fait, c'est mauvais. Et il y a une peine, en tout cas, il y a la loi a tout prévu en la matière et vous devez être sanctionné. Maintenant, on a vu, hein, lorsqu'on avait commencé avec la répression des motos, il fut même après cette période, quand on a voulu lancer d'autres, il y a des motos qui ont été prises, mais qui ont été laissées après. On a dit, venez chercher les motos, ça vous sert d'avertissement, puisqu'on veut qu'à la prochaine répression, vous ayez vos plaques d'immatriculation, par exemple. Et donc, ça peut être également, ce sera une bonne mesure pour le gouvernement, par exemple, de pouvoir sensibiliser ces gens-là, de pouvoir leur faire comprendre tout le danger qu'ils courent vis-à-vis de la loi, et également, ils mettent également d'autres citoyens, d'accord, mal à l'aise et rendent impropre leur environnement. Et je voudrais revenir pour dire que il ne faudra pas, même au niveau de l'installation, puisque j'avais situé un peu les responsabilités de l'État central, des mairies, des ONG, mais je reviens au niveau de la gestion des mairies. Les mairies, au moins, ont cette capacité-là de pouvoir installer au moins les toilettes publiques. Les toilettes publiques. Ils ont au moins cette capacité. Donc, si on prend les 77 communes, par exemple, et au niveau de chaque arrondissement, d'accord, s'ils peuvent déjà commencer par faire un travail à leur niveau pour pouvoir permettre à l'État central, par exemple, de les accompagner. Sinon, aujourd'hui, on ne peut pas tout mettre aujourd'hui dans la main de l'État central. Puisque les communes existent, les communes ont des budgets, ils ont des projets, d'accord? Ils ont des budgets à exécuter. Parfois même, ils n'arrivent même pas à exécuter les 50% du budget. Alors que des besoins sont là, des besoins cruciaux. Comme par exemple la mise à disposition des toilettes publiques. Même si ces toilettes publiques,
d'accord, même si aujourd'hui, on peut demander, compte tenu de l'enjeu et compte tenu des frais d'entretien, de nettoyage, il faut prendre un personnel, peut-être, qui doit être permanent, qui doit contribuer quand même à l'assainissement, au nettoyage de ces toilettes publiques-là. C'est déjà également bon de pouvoir avoir des toilettes publiques payantes. Parce que le revenu qui sera issu, ce serait peut-être à des taux forfaitaires, et ces revenus vont pouvoir permettre de payer ces agents-là qui seront là permanemment pour la collecte des sous et également pour l'entretien des lieux. Pour s'assurer que celui qui est parti, quand même, a laissé les toilettes dans de bonnes conditions. Et s'il ne l'a pas fait, et même obligé, quelqu'un pour contrôler au fur et à mesure que on ne laisse pas ça comme ça, vous devez nettoyer. Parce que là, ça me fait des coûts en surplus, des coûts à dépenser. Et donc, il faudrait que tout le monde prenne conscience que c'est un danger, tel que Laurent l'a dit aujourd'hui, ça ne prévient pas lorsque vous mangez quelque chose qui vous donne de l'inconfort digestif, par exemple, digestif, et que vous devez vous soulager. Parfois, l'envie devient pressante. Et lorsque vous n'avez pas... Moi, il m'est arrivé des fois même d'avoir... d'être obligé de pouvoir uriner dans des bidons de plastique dans ma voiture parce que j'avais pas de toilette publique, j'avais pas d'autre solution. J'avais une forte envie d'uriner. Je ne peux pas garder cela pour me rendre encore malade. Et donc, souvent, dans les véhicules, on a souvent de l'eau. Donc, l'un des bidons, j'ai vidé, je me suis soulagé dedans. Après, je suis allé vider. Parce que je n'avais pas de toilette publique aux environs. Je ne voulais pas uriner. Parce que là, le danger est quoi? Nous, beaucoup de personnes, tous ceux qui nous connaissent, on ne les connaît pas. Voilà. Et donc, tous ceux qui nous connaissent, on ne les connaît pas. On va dire ça, c'est le journaliste qui parle à des élus qui ont fait d'uriner. Pour finir avec je crois que le plus simple aussi dans tout ça, hein, après tout ce qu'on a proposé, le plus simple, c'est de faire en sorte qu'au niveau des stations, on trouve la formule de mettre des toilettes au niveau des stations. Le plus simple. Parce qu'il y a pratiquement, aujourd'hui, il y a tellement de stations. Et donc, au niveau des stations, on s'organise avec les promoteurs de stations. On fait les toilettes publiques. Et évidemment, quand ça vous prend le besoin, vous allez là-bas et vous payez. Parce que ça fait quand même un surplus pour les stations à gérer. Oui, c'est 50 francs, vous payez. L'agent de sécurité de la station peut s'occuper de ça, surveiller, veiller à ça, et ça permet aux stations aussi d'avoir un peu quelques... Donc je crois que si on ne veut même pas s'intéresser à l'État central, si on ne veut pas s'intéresser aux ONG, si on ne veut pas s'intéresser aux particuliers, on s'organise avec les stations. On fait des... Regardez sur le tronçon étoile, comment vous appelez Saint-Jean. Il y a des stations, au moins 2-3 stations sur le tronçon. On s'organise avec les stations, on s'organise avec les pharmacies, pourquoi pas également. Oui. Donc, avec les pharmacies également. Et on trouve un petit coin là pour faire les toilettes. C'est des lieux publics. Et puis finalement, vous venez là, ça vous prend, vous allez là, et vous libérez facilement. Je crois qu'il faut quand même trouver ça. Vous savez, au niveau des hôpitaux, par exemple, il y a des toilettes, d'accord, mais qui sont des toilettes payantes. Oui. Où, à chaque fois que en tout cas, les usagers sont là, c'est pour l'entretien, voilà, où les usagers sont obligés de payer pour aller aux toilettes. Ils savent qu'en payant, ça leur donne la responsabilité de pouvoir également rendre le lieu aussi propre. Hein. Et il y a un personnel qui est là, qui surveille à chaque fois. Et donc, au niveau des hôpitaux, lorsque vous avez des toilettes payantes, par exemple, on peut organiser également ce type de... Tout ce que Laurent a décrit, par exemple, essayer de pouvoir mettre à disposition de certains lieux qui sont tellement... qui sont nombreux, qui sont des lieux, des endroits où les populations fréquentent régulièrement, de pouvoir de négocier avec eux pour pouvoir installer des toilettes là et rendre ces toilettes payantes. Cela n'empêche pas également de pouvoir mettre à disposition des toilettes qui soient totalement gratuites. Si l'État... Non, oui, en fait, c'est loin de... Puisque l'État peut vous dire à tout moment qu'il n'a pas les moyens de faire ça, de financer. Donc, si on dit aux promoteurs de stations de faire ça, et c'est eux qui gagnent, les promoteurs de stations vont faire. Si on dit aux responsables, aux promoteurs de pharmacie, aux pharmaciens de le faire dans le coin de leur pharmacie, ils vont le faire. Et je crois qu'en citant les églises, il y a l'église de Bédégbé qui aussi a des toilettes. Mais la mairie de Clavie aussi, par exemple, là, il y a des toilettes. Vous payez. Vous allez là, vous payez. Donc, je crois que les initiatives, ça ne manque pas. Juste que le suivi, l'accompagnement, l'appui, c'est les choses qui manquent. De la société à la politique, nous allons nous intéresser à un sujet déjà débattu. Élection générale de 2026, quitus fiscal, des risques d'exclusion. Il y a l'opposition qui alerte déjà sur des dysfonctionnements.
Oui, il faut dire que les quitus fiscaux ont toujours demeuré un sujet d'actualité à l'approche des élections, puisqu'on a vu par le passé tout ce qui a été mêlé à la délivrance du quitus fiscal, avec tout ce qui ça a causé comme problème à tous ceux qui espéraient être candidats aux différentes élections. Et donc aujourd'hui, on dit lorsque le serpent vous meurt et que vous mord et que vous voyez le ver de terre, vous avez peur. Et donc, compte tenu des antécédents qui sont liés à la délivrance des quitus fiscaux par le passé, il y a de quoi à ce que l'opposition quand même soulève la question, que l'opposition soit méfiante et s'interroge sur tout le mécanisme qui est mis en place dans la délivrance du quitus fiscal. Et sur la question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de faciliter un peu les choses à travers la digitalisation, mais cela n'empêche qu'il faut un suivi rigoureux. Il faut également que ces ONG, la société civile, d'accord, qui sont habilités quand même à observer le climat électoral, de pouvoir faire observer les quelques irrégularités qui pourraient survenir dans la délivrance des quitus fiscaux. Parce que aujourd'hui, tous les citoyens ont droit d'abord de pouvoir avoir ce quitus-là, et s'ils remplissent toutes les conditions qu'il faut. Et donc, que ce ne soit pas après avoir rempli les conditions qu'on trouve encore un autre, en tout cas, une autre excuse pour pouvoir les empêcher d'avoir droit à ce quitus fiscal. Les problèmes liés aux bugs informatiques, par exemple, qui peuvent arriver, il faut qu'on anticipe déjà sur ces problèmes pour pouvoir trouver une autre alternative. Vous savez, lorsque vous allez, par exemple, dans les banques, parfois, il y a des problèmes de connexion. Ou vous allez peut-être dans une administration où on doit peut-être vous tirer votre quittance, il y a des problèmes de connexion qui arrivent. Et parfois, il y a des reçus manuels qui existent, qu'on peut vous délivrer, pour pouvoir vous soulager, pour ne pas vous empêcher de pouvoir effectuer votre opération. Et donc, dans le même schéma, il ne faudrait pas également qu'on puisse se targuer sur des insuffisances technologiques liées aux bugs, liées à tout ce qu'il peut y avoir pour empêcher les uns et les autres de pouvoir avoir le quitus fiscal. Et donc, il faut penser à plusieurs plans pour que, à la fin, tout le monde soit satisfait au niveau de la délivrance des quitus fiscaux, pour que ça ne soit pas également un autre schéma auquel on a assisté par le passé en ce qui concerne la délivrance, ou même le responsable du service des impôts est venu dire ce qu'il ne doit pas dire et qui avait suscité mot de polémique à l'époque. Et donc, il faudrait que la responsabilité soit située. Il faut que le service des impôts, habilité à le faire, puisse mettre dans la période également assez de personnel disponible pour la délivrance. Parce que s'il n'y a pas assez de personnel, si tout le service est déconcentré, ça va permettre quand même à ce que beaucoup puissent avoir assez librement à leur quitus fiscal. Voilà, pensez-vous que cet outil peut être utilisé à des fins politiques? Bien sûr, ça a été utilisé à des fins politiques par le passé. Ça a été utilisé à des fins politiques par le passé. Et donc, c'est possible qu'aujourd'hui, ça soit également utilisé. C'est pourquoi je disais que la dynamique de l'opposition à être méfiante est une dynamique qui est normale. Puisque par le passé, vous avez eu des craintes par rapport, vous avez eu des soucis par rapport à ça. Il y a eu des problèmes par rapport à ça. Et donc pour cette fois-ci, déjà, si au niveau de certaines dispositions liées, par exemple, au fichier électoral, d'accord, ils n'ont pas pu avoir satisfaction, peut-être liés à d'autres problèmes ou à d'autres problèmes qui sont en train de soulever, c'est normal qu'ils puissent attirer l'attention des uns et des autres sur le problème lié au quitus fiscal, puisqu'éventuellement, ça puisse devenir un instrument politique pour pouvoir empêcher, pas tout le monde, mais empêcher certains candidats clés, dans certaines circonscriptions électorales, bien dans certaines communes, par exemple, de pouvoir avoir ce fameux sésame-là pour pouvoir participer aux élections. Et donc, quand ça arrivera, ça sera forcément un instrument politique. Donc, attirer l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne dit pas que forcément que le pouvoir ou bien le service public qui est mis à disposition dans la délivrance du quitus fiscal va faire le jeu politique, on ne le dit pas forcément, mais il est important d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette question pour que ça ne soit pas
d'accord, un sujet à polémique ou à problème pour demain. Alors, Roland Tonei-Kess, quels sont les mécanismes je connais votre avis sur la question, c'est pour ça que je ne pose pas cette même question, celle de savoir si le quitus fiscal pourrait être utilisé à des fins politiques. Je pose la question de savoir quels mécanismes de contrôle de contrôle ou de recours a-t-on aujourd'hui ou qui devait être mis sur pied et mis en place pour éviter les abus? Je crois que déjà, quand vous allez sur la plateforme, il y a déjà un problème. On vous demande à quelle élection vous voulez participer. Communale, législative et présidentielle. Pourquoi cette question? J'ai entendu quelqu'un dire que c'est pour voir avec quelle célérité on va traiter le dossier. Ça répond à aucune logique. Si moi, Laurent Tonei-Kess, j'ai envie de prendre mon quitus fiscal pour savoir si je suis en règle vis-à-vis du fisc dans mon pays, est-ce que j'ai besoin, on n'a pas besoin de me poser cette question. Et j'ai entendu dire également que dès lors que dans le choix des élections, vous n'avez pas la possibilité de choisir deux types d'élections. Et donc il y a une sorte d'exclusion en la matière. Okay. Il faut travailler à éliminer ça. Vous parlez de recours. Recours, de quel recours vous parlez, vous? Vous saisissez la route de juridiction. Il faut que ce soit programmé pour qu'on statue. Pendant ce temps, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Et vous pouvez vous retrouver à ne pas avoir ce quitus fiscal là pour participer aux élections. Donc, je crois que le véritable problème, c'est à ce niveau. Déjà, cette affaire de à quelle élection vous voulez participer, c'est à enlever. Ça ne répond à aucune logique. Tout citoyen a la possibilité de demander son quitus à tout moment pour être en règle vis-à-vis. C'est à croire que, quand on pose cette question, c'est à croire que le paiement des taxes des impôts est exclusivement réservé aux politiciens. Aux politiciens ou à des périodes, à des élections. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ceux qui estimaient que la plateforme devait être ouverte depuis ont raison. Parce que si la plateforme était ouverte depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, n'importe quel citoyen peut aller sur la plateforme, se faire enrôler et demander son quitus fiscal. Et dans ce cas, on ne sait pas qui est candidat et qui sera candidat. Mais quand on attend un mois... Vous voulez parler d'une traçabilité. Oui, mais écoutez, si c'était ouvert depuis 6 mois, Carole Laye, vous allez demander votre quitus fiscal là. Est-ce qu'on sait si vous serez candidat ou pas? Mais dans la période-ci, avec cette question qu'on pose sur la plateforme, à quelle élection vous voulez participer, c'est qu'on sait que vous serez candidat. Justement, c'est pour que ça, je parle de traçabilité. Oui, voilà. Donc, on sait que vous êtes candidat. Et si, par exemple, vous êtes un élément gênant, peut-être, pour le chouchou des autres, peut-être dans sa veille, ça peut prendre du temps pour vous. Parce qu'on sait que si Carole là est candidate dans cette région-là, attention, c'est pas bon, on est mort. Moi, je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut éviter. On devrait ouvrir la plateforme et permettre à tous ceux qui vont demander, enlever cette question-là, permettre à tous ceux qui vont demander le quitus fiscal, d'avoir le quitus fiscal en un temps record. On ne doit pas parler de célérité, que tout se peut passer bien. D'ailleurs, même avant d'aller là-bas, c'est que vous avez déjà payé. Vous allez même juste télécharger les documents que vous mettez en ligne et un certain nombre d'informations que vous donnez. Alors, en quoi est-ce que poser cette question devient encore utile? Donc, dès lors que le citoyen, Marc Goudjanou, a fini de payer ses taxes, ne doit rien au service des impôts de la commune d'Abomey-Clavier où il réside, il a des documents, d'accord? Et il va mettre en ligne, il met ses informations en ligne, il se fait enrôler. On doit pouvoir lui sortir le quitus sans lui poser la question de savoir si Marc envisage de prendre la place d'Angelo Arondine de Clavier ou pas. On doit pouvoir lui permettre d'avoir son document, simplement sans pouvoir vérifier si ce n'est pas empêcher Victor Topam d'être candidat dans Clavier qu'il est en train de faire ça, puisque oui, est-ce que ce n'est pas en fait pour être colistier du Parti des démocrates qu'on est en train d'être candidat? Donc je crois que cette question, elle est malvenue sur la plateforme. Et il faut, je continue de dire, les cadres qui sont commis à cette tâche, qu'ils fassent leur travail. Et fassent leur travail dans une certaine, en tout cas, probité, dans une certaine indépendance. Ce n'est pas facile, j'en suis conscient. Ce n'est pas facile.
Mais vous pouvez aussi, à un moment donné, avoir le courage de dire non si, entre-temps, vous avez des instructions. Alors, Marc Koudjanou, la même question pour vous. Quels sont les mécanismes de contrôle ou de recours pourrait-on mettre en place afin d'éviter les abus? Bon, d'abord, le premier mécanisme de recours que je pense, c'est de pouvoir tirer la sonnette d'alarme à travers les journalistes, hein, organiser une conférence de presse pour dénoncer, qu'il y a eu tel, pour que tout le monde soit informé, pour que tout le monde soit informé, pour que ça ne soit pas une manœuvre politicienne, pour qu'on sache quand même toute votre franchise. Maintenant, en ce qui concerne les procédures judiciaires, d'accord, que vous pourrez enclencher par exemple, forcément, ce serait un peu plus compliqué que de pouvoir écrire, puisqu'ils ont mis un numéro vert, d'accord, qui permet d'appeler et de pouvoir expliquer cette doléance. Donc maintenant, lorsque vous prenez toutes ces procédures-là et que ça ne marche pas, par exemple, il faudrait quand même que vous tirez la sonnette d'alarme au niveau de la population pour que tout le monde soit informé. Et s'il faut maintenant enclencher des mesures, des poursuites judiciaires, ce sera fait. Moi, je voudrais souligner, en tout cas, quelques détails. Hein. On dit normalement que le quitus fiscal aujourd'hui, ça englobe un certain nombre de paiements, d'accord, au niveau du service des impôts. En ce qui concerne, non? Oui, il y a les impôts fonciers que vous connaissez, qui est pour tout le monde. Il y a la TVM. C'est-à-dire que vous devez être à jour vis-à-vis de votre TVM. D'accord? Mis à part les impôts fonciers. Pour ceux qui les impôts qui ont plusieurs voitures. Voilà, pour ceux qui ont plusieurs voitures. Bon, les voitures, que les voitures soient... la seule voiture. Ou bien vous n'êtes pas à jour? Non, le problème est que la voiture soit en votre... Non, quand il y a plusieurs voitures, ça fait plus de frais à payer. Ça fait beaucoup plus de frais à payer. Avis à ceux qui ont plusieurs voitures. Si éventuellement, ils ont pris les voitures au nom de leur femme, bon, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais si le véhicule est en leur nom, c'est qu'ils doivent payer. Ou bien s'ils ont pris un véhicule en leur nom pour une copine et qu'ils ont laissé depuis là et que le véhicule est toujours en leur nom, qu'ils savent que... Ils doivent payer, ils doivent solder, même le véhicule qui est gâté, solder la TVM. Même le véhicule qui est gâté, qui est au garage depuis 5 ans. Voilà. Et qui est garé, comme on va déclarer. On va réclamer problème. La TVM. Donc, il y a le foncier, il y a la TVM, il y a l'impôt professionnel, il y a l'impôt sur le revenu et il y a la patente. Donc, il y a ce type d'impôt-là. Lorsqu'on parle, il y a, par exemple, pour les salariés, c'est qu'ils doivent fournir, par exemple, une fiche de paie datant de moins de 3 mois pour les salariés. Donc, vous imaginez. Donc, ça fait plusieurs tasses, d'accord, pour tous ceux qui... C'est pour ceux qui ont fiche de paye. Oui, mais mis à part ceux-là, pour ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont plusieurs maisons, ceux qui ont des maisons. Alors que, imaginez même qu'au niveau des maisons locatives, par exemple, les tasses sont tellement variables. Hein. C'est variable. Ça veut dire que lorsqu'on parle, par exemple, d'impôts fonciers, par exemple, à ce niveau-là, il y a même... ce qui est calculé comme bénéfice sur ce que vous percevez lorsque c'est une maison locative, qui est ajouté à ce que vous devez payer normalement si éventuellement vous n'avez pas mis la maison en location. Oui. Donc, c'est énormément de frais quand même pour ceux qui ont pu quand même réaliser assez d'infrastructures sur le territoire national. Et donc, ils sachent qu'ils sont face à cette réalité. L'autre réalité qu'on avait soulignée et qui est revenue sur l'actualité, que je n'avais pas eu le temps d'opiner dessus parce que je n'étais pas sur place, c'est lié à la personne, au candidat de la mouvance présidentielle. Je veux parler de Romy Al-Wadaï, qui est l'actuel ministre de l'économie et des finances. Et aujourd'hui, il est le candidat de la mouvance présidentielle. Et la direction générale des impôts est sous tutelle du ministère des Finances. Et donc, si on doit délivrer le quitus fiscal, d'accord, à ceux qui vont peut-être être ses rivaux ou bien ses challengers au niveau de l'élection présidentielle, il y a problème. Non, le travail se fera forcément dans l'impartialité. Non, ne dites pas ça. C'est très grave. C'est comme si je suis à la tête, d'accord, je suis à la tête. On doit aller par exemple à une élection de responsable de classe par exemple. D'accord? Vous êtes candidat, Laurent aussi est candidat, je suis candidat, d'accord? Et je suis la structure habilitée à vous donner, je suis le responsable de la structure à vous donner vos autorisations pour participer aux élections. Vous allez accepter?
Vous n'allez jamais accepter parce que je peux trouver. Il peut, même s'il n'y a pas matière à pouvoir dire que vous êtes animé de mauvaises intentions, mais dans la logique des choses, comprenez que ça pose problème. Parce que lorsque vous prenez le quitus fiscal, on vous demande si c'est à l'élection présidentielle, si c'est à l'élection communale, d'accord, bien à l'élection législative, c'est les 3 paliers. Je viens de mettre mon IFU pour pouvoir vérifier sur la plateforme comment est-ce que c'est demandé. Effectivement, je confirme ce que Laurent a dit. Et donc, à ce niveau, lorsque je choisis l'élection présidentielle, alors que l'actuel ministre de l'économie est le potentiel candidat, d'accord? Pas le potentiel, qui est le candidat de la mouvance présidentielle. Ça veut dire mon challenger. Et donc, ça veut dire qu'on sait déjà, et c'est ça qui soulève la question du fait que même au niveau du choix, normalement, quand les citoyens vont demander le quitus fiscal, même avant les élections, et que vous allez aux directions des impôts, on ne vous demande pas si vous voulez le quitus fiscal pour participer à une élection, c'est quelle élection, ou bien vous êtes... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut également que, au niveau des candidats de la mouvance présidentielle, qu'il y ait au moins la franchise et l'honnêteté de déclarer tous leurs biens. Et que le quitus fiscal qui leur soit délivré, que ça ne soit pas un quitus fiscal taillé sur mesure. Pour que on juge de délivrer le quitus fiscal à telle personne, parce qu'il est de la mouvance présidentielle, alors qu'il n'a pas soldé tout ce qu'il a comme impayé au niveau des impôts, alors que de l'autre côté, on veut être rigide, on veut rester ferme au niveau de la loi pour qu'ils puissent épurer toutes leurs dettes en ce qui concerne les impôts. Et donc, on n'assiste pas à 2 poids, 2 mesures. Roland Tonnerre, pour finir même sur si je suis tenté de comprendre l'inquiétude de mon cher ami Marc Goudjanou, je veux bien lui faire comprendre que même si vous enlevez Roméo Wadaye du ministère des Finances aujourd'hui, vous mettez n'importe quel cadre de la mouvance là, ce que vous créez peut arriver. Donc, moi, je pense que le problème, ce n'est pas forcément Roméo Wadaye, candidat de la mouvance ministre des Finances. Quel qu'en soit l'élément de la mouvance qu'on va mettre là, si on a envie d'empêcher, on va continuer à empêcher. Mais pour le moment, sa position en tant que ministre, ça pose un problème d'éthique. Oui, non, je dis... Oui, ça pose un problème. Je dis au-delà de tout. Ce n'est pas en fait la personne qui est le problème. Ce n'est pas la personne en réalité qui est le problème. Ce n'est pas la personne. Oui, en 2021, il n'était pas lui-même candidat. Et pourtant, on a vu ce qui s'est passé. Il était en même poste. Oui, mais il n'était pas candidat. Et pourtant, il n'était pas candidat. Pourtant, on a vu ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas lui. Donc, ça veut dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'il est candidat. Aujourd'hui, on peut dire que parfois, parce que si en suivant votre logique, je peux dire aujourd'hui, OK, il n'était pas candidat. Mais pourtant, on a eu des problèmes liés au quitus fiscal par le passé. Ça veut dire que s'il est candidat, ça veut dire qu'on peut assister au pire. Oui, mais... C'est ce que la logique veut dire. C'est ce que la logique veut dire. Merci, Roland Tonnerre. Permettez que je finisse. Je ne veux pas être pessimiste. Je vais bien croire que le candidat Roméo Wadaye, ministre des Finances, ne va pas se prêter à ce jeu. Mais je continue de croire que quelle qu'en soit la personne que vous allez mettre là de la mouvance, s'ils ont envie de casser ou de coincer, ils vont coincer. Oui. Donc, ce n'est pas la personne. Mais en même temps aussi, je crois que cela soulève la question évoquée par les démocrates qui disent qu'il faut qu'ils démissionnent. Je pense que si sa démission est importante actuellement, non. Le plus important, parce que nous sommes dans une période où il faut parler du budget de la loi des finances 2026, et c'est lui qui a concocté tout ça. Il doit pouvoir finir ce travail avant de partir. Et je crois que dans les prochains jours, quand il aura fini, il va passer la main à quelqu'un d'autre pour assurer la continuité. Mais le drame, c'est dans ça, et c'est là que je finis, c'est le simple fait que, vous savez, dès lors qu'il a été choisi candidat de la mouvance, on l'a vu au siège du BR, on l'a vu au siège de l'UP Le Renouveau, on l'a vu au siège de Moël Béné échanger. Mais il ne s'est pas adressé aux citoyens qui doivent voter pour lui. Si c'était adressé aux populations dans un message, même si c'est trois... Pourquoi vous êtes pressé? Attendez, non, il a fait pour la rentrée. Attendez. Vous êtes pressé? Carole, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi finir avec ma logique. Je ne suis pas pressé. C'est-à-dire que quand il fait ça, un message de 3 minutes, je ne dis pas de faire un discours de 30 minutes. 5 minutes. Les partis de la mouvance ont porté le choix sur moi. Voilà, la tâche est immense. Voilà, j'accepte. Et dans les prochains jours, le temps de s'adresser oui, parce qu'on sait que aux populations. Non, cette manière de faire, c'est parce que cette manière de faire, c'est à croire que parfois... Non, attendez, cette manière de faire, c'est à croire que parfois les partis sont plus importants que les électeurs qui doivent voter. Attention, il faut corriger. C'est une erreur qu'il faut corriger. Il ne faut pas soutenir ça.
Merci. Mais dans le même cas, vous voyez que le fait que Romain Wardani reste sur place, que cela ne crée pas un conflit d'intérêts lié à la délivrance du crédit fiscal. Mais dans une objectivité, c'est un conflit d'intérêts. Le message qui est envoyé pour la rentrée là, c'est pas ça. C'est pas ça, ça ne convainc pas. C'est pour la population. L'horoscope du jour. Et ce sera tout de suite sans transition.